Enquête de déclic. Envahissement sensoriel, chapitre 1. Bonjour. J'avais prévu de faire une vidéo sur l'envahissement sensoriel chez la personne autiste. Je m'étais dit, ça permettra aux personnes non autistes d'avoir une meilleure compréhension des personnes autistes. Donc je m'étais dit, je vais commencer par détailler les particularités sensorielles chez la personne autiste. J'avais rédigé à peu près le déroulé de ma vidéo et je m'apprêtais à faire quelques petits essais, de me filmer pour commencer à travailler après de façon assez concrète entre mon texte que j'avais déjà filmé et après pouvoir faire un enregistrement final de la vidéo. Et puis je me suis rendu compte que ça serait peut-être délicat pour des personnes non autistes de pouvoir saisir les différences entre elles et les personnes autistes. Donc je me suis dit, Marian, là il va falloir être pédagogue. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire une vidéo en deux parties. Première partie, les particularités sensorielles chez la personne non autiste. Allez. Oui. Et deuxième partie, les particularités sensorielles chez la personne autiste. Alors pour les particularités sensorielles chez la personne autiste, pas de problème. J'ai tout de suite trouvé, je connais. Le problème, ça a été pour décrire, lister, analyser et comprendre les particularités sensorielles chez la personne non autiste. Je me suis rendu compte que je ne comprenais pas forcément les personnes non autistes. Et ça m'a ouvert les yeux. Si les personnes non autistes ne nous comprennent pas, c'est pas par autistophobie, mais c'est qu'elles ne nous connaissent pas, elles ne connaissent pas notre fonctionnement, et ceci de la même façon que nous, personnes autistes, ne connaissons pas le fonctionnement sensoriel, entre autres, des personnes non autistes. Ça m'a posé beaucoup de questions, ça me pose encore, et je suis vraiment en train de réfléchir à ça. Si on veut demander aux autres personnes, aux autres, de faire un effort pour nous comprendre, ça pourrait être bien que nous fassions un effort pour les comprendre. La réciprocité, c'est dans les deux sens. Donc j'ai décidé de découper l'approche de ce thème, l'envahissement sensoriel, en plusieurs parties. Les chapitre 1, présentation globale de mon petit projet, on va dire. Chapitre 2, approche de la gestion sensorielle chez la personne non autiste. Chapitre 3, les sens chez la personne autiste. Et chapitre 4, l'envahissement sensoriel. L'envahissement sensoriel, c'est quelque chose qui bien souvent est confondu avec une crise de nerfs. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Mais ce n'est pas une crise de nerfs. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la caboche de la personne autiste, en plein envahissement sensoriel, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la caboche d'une personne qui ferait une crise de nerfs. Ce sont des mécanismes complètement
différents. Et l'objectif de ma série de vidéos, c'est d'amener tout le monde, c'est d'amener les personnes qui me regardent à prendre conscience qu'il y a vraiment des différences entre les personnes non autistes et les personnes autistes. Le fonctionnement neurologique est différent. C'est pas que les personnes autistes seraient mieux que les personnes non autistes. Et c'est pas qu'elles seraient moins bien. Nous sommes différents. C'est tout. Ni mieux, ni moins bien. Différents. Voilà. Donc ça va être le thème de cette série de vidéos. Écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos de la série. C'était Enquête de déclic. Merci.